Bonjour, morning brief du 12 avril 2018. Commentaire marché avec un marché qui réalise sa deuxième séance consécutive dans le rouge, ce qui est une rareté depuis le début de l'année. De plus en plus rare d'ailleurs sur les derniers mois. Mais on pense nous que c'est une tendance baissière sur le moyen terme qui pourrait se concrétiser euh, au vu d'une hausse fulgurante durant les 3 premiers mois et surtout les banques qui ont été les véritables drivers de la tendance de ce début de tendance positive de ce début d'année. Le marché a bien compris que les résultats ne serait pas en hauteur de la croissance des revenus, euh, puisque la croissance des revenus serait compensée ou atténuée par un effort de provisionnement plus marqué, et ces résultats records ne signifieraient pas une augmentation des dividendes puisqu'il y a un problème de renforcement des fonds propres. Alors, Bassem vous donnera plus de détails sur la séance d'hier. Après, je reprendrai un peu la parole pour parler des dernières actualités sur Carta Cement, ce que les médias euh, arrivent à donner quelques updates, certains updates sur la situation grave de Carta Cement. Donc, je cède la parole à Bassem. Merci Kais, bonjour tout le monde. Alors le marché effectivement a connu une deuxième journée difficile. On est à moins 0,27 pour hier en 62% year to date. Alors le volume des échanges était de 4 millions d'euros, donc il n'y a pas un volume très important. Rappelez ici que l'absence de cotation de Carta Cement, bien sûr, a un impact significatif sur le volume des transactions à la bourse de Tunis. Pour le titre le plus échangé, c'était TGL. Bien sûr, le titre, il a enregistré une journée quand même assez difficile, mais sauvé en fin de séance. La plus grande baisse, si on parle des titres, disons, liquides, il y a Servicom en 3,36, il y a TG Leasing en 3,09, Office Placement 2,75, donc plusieurs titres ont souffert. Par contre, pour les hausses, il y a Tunisair, plus 4,44%, le titre a terminé les séances réservées à la hausse. Il y a également la cimenterie de Bizère, qui continue son rallye, plus 4,11%, et il y a la Siam, plus 3,3% à 2 dinars 500. Pas d'activité de la part des investisseurs étrangers, juste il y a des ventes, de faibles ventes, 2800 titres Eurocycle et 2200 titres OneTech Holding. C'est l'essentiel du marché et je cède la parole de nouveau à Kais. Merci Bassem. Alors, avant de parler un peu de Carta Cement, un peu quelques points sur l'Assemblée générale de SMBT. En fait, nous on l'avait déjà dit, on avait déjà écrit ça au niveau de notre note, c'est que SMBT ou déjà à propos de l'Assemblée générale de SMBT, il y a déjà le développement du jus, de la branche jus euh, qui est visible avec une part de marché selon la société autour de 24%. Ça c'est une bonne nouvelle pour SMBT puisque sur les 2 dernières années, il y a eu un certain fléchissement des volumes pour les boissons gazeuses. Donc c'est un autre produit, disons, de substitution pour les boissons
gazeuse où les volumes ont sans aucun doute fléchi euh, ont baissé suite à la montée des prix. Donc c'est tout à fait normal que le développement du jeu est un véritable driver pour SFBT. Euh, T1 2018 selon la société également promoteur donc avec des augmentations assez importantes, hausse de 9 millions de dinars sur les 2 premiers mois de l'année en cours selon la société. Il y a également effet tourisme au cours de ce premier trimestre, donc c'est une bonne nouvelle pour SFBT. Pour 2018, la hausse prévue des charges d'au moins 40 millions de dinars selon la société. Donc, par contre, l'activité lait, il y aura un abandon de l'activité avec une usine qui sera exploitée selon la société par un spécialiste pour distribution en Tunisie et exportation en Libye. Donc, il y aura plus de l'industrialisation de la branche lait industrielle. Hein. La mise en paiement de dividendes sera à partir du 4 mai 2018, le détachement prévu pour 30 avril 2018. Alors Cartas Cement, a priori, d'après ce que les médias électroniques surtout ont relaté hier, c'est que il y a eu la fermeture de l'usine, c'est-à-dire on est vraiment à l'arrêt total de la société. C'est une situation préoccupante et inquiétante pour le secteur bancaire tunisien. Donc ça ne concerne pas uniquement l'État tunisien et le cimentier, puisque l'État tunisien est le principal actionnaire et il y a un processus de vente en cours, mais ça concerne les banques, vu l'endettement de Cartas Cement, et ça concerne essentiellement la Banque de Tunisie, qui a un engagement très important, euh, autour de 110 millions de dinars sur Cartas Cement, mais probablement elle a également des engagements, elle aurait des engagements avec les maires de Cartas Cement, Binacorp et Benarodi, qui s'appuient essentiellement et qui ont comme principal actif Carthage Cement. Donc c'est un dossier très euh, euh, important et surtout il a des conséquences significatives sur le secteur bancaire tunisien. On vous rappelle que Cartas Cement qui ne rembourse pas ses dettes n'est pas classé par le secteur bancaire tunisien. Donc un classement signifierait un provisionnement à 100%. C'est un peu plus de 600 millions de dinars d'engagement bancaire direct. Enfin, j'ai direct qui concerne Cartas Cement. 600 millions de dinars, c'est énorme pour les fonds propres des banques et on l'a vu que les banques ont besoin de fonds propres, aussi bien fonds propres durs que fonds propres complémentaires avec les emprunts subordonnés, pour le moment à durée déterminée en Tunisie, puisque le ratio solvabilité intègre ces emprunts subordonnés à durée déterminée. Donc s'il y a de questions, n'hésitez pas à nous poser vos questions et vos interrogations. Sinon, s'il n'y a pas de questions, on vous remercie pour votre attention et donc on vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.